Hello, hello Bonjour à tous et à toutes. et bienvenue dans ce deuxième épisode Les Divines. On est ravis de vous retrouver ici. On va vous donner encore plein de contenu. En tout cas, on vous remercie pour tous vos retours par rapport au premier épisode dans lequel on vous a donné les 5 clés qui aujourd'hui vous empêchent de rencontrer l'amour. Et puis on vous avait aussi partagé plein d'autres informations. Donc on espère que ça commence à faire un chemin en vous et que vous êtes en train de passer de oui, j'ai envie de rencontrer l'amour à je me sens prête petit à petit à rencontrer l'amour parce que c'est bien différent. T'as envie de dire un petit mot? Ouais, même aller au-delà de ça, c'est de se dire je vais rencontrer l'amour. Ouais, super. Voilà. Ou l'amour est déjà là. Ça, c'est quelque chose que je vous transmettrai dans le programme, dans la partie manifestation de l'amour. C'est de vraiment sentir que l'amour est déjà là dans votre vie, dans votre champ énergétique. Mais voilà, on en parlera dans le programme. Donc aujourd'hui, on va vous parler, je vais y arriver, on va vous parler des aspects fondamentaux pour rencontrer l'amour. Et vous allez voir que c'est un état d'esprit à avoir. Donc on va vous donner vraiment toutes les clés pour que vous puissiez ouvrir votre cœur, mais aussi vos croyances par rapport à l'amour et que dans 3 mois, eh bien, vous puissiez être en couple avec la bonne personne. Aussi, j'aimerais juste rappeler que si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, au-delà des épisodes ou du programme, vous pouvez aussi nous retrouver dans le groupe privé Facebook. Alors, ici, je vais faire une introduction en fait sur les 2 aspects fondamentaux pour rencontrer l'amour. Donc très souvent, en fait, quand on a envie de rencontrer l'amour, on se dit mais jamais je vais rencontrer cette personne de qualité, jamais je vais rencontrer cette personne avec qui je vais avoir des super affinités, que ce soit au niveau du mental, au niveau émotionnel, au niveau du corps. On se dit mais jamais je vais y arriver. Donc on peut se sentir découragé et même si au fond de nous, on a vraiment envie de rencontrer l'amour, on va sentir une sorte de découragement et d'épuisement. Donc, c'est ce qu'on va voir en fait dans toute cette vidéo, je vais vous expliquer. Et puis ici, en fait, c'est vraiment de comprendre que de rencontrer l'amour, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de programmation. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre le programme Rencontrer l'amour en 3 mois, parce que ça va vous aider à changer vos programmations, comme on l'a vu dans le premier épisode, où on va parler des programmations que la société nous a données, de notre éducation, de notre passé, de nos histoires, etc. Donc vraiment, de rencontrer l'amour, ce n'est pas une question de chance, mais c'est vraiment une question de comment je fonctionne et quelles sont mes programmations. C'est vrai que si on n'a pas les bonnes programmations, on peut très vite se décourager et on peut très vite se dire l'amour c'est pas pour moi. On va y revenir au long de cette vidéo. Moi, je me souviens, bon, généralement, on a cette impression quand on se fait plaquer, Ouais, mais les premières fois où je me faisais plaquer, en fait, on a l'impression que c'est la fin du monde. ouais. Tout s'écroule, qu'en fait, tu ne retrouveras jamais plus personne, que c'est fini, que c'est tout ça. Alors qu'au final, quand on a un peu plus de maturité, bon, moi en l'occurrence, je discutais avec pas grand monde de ça, mais si quelqu'un d'un peu plus ancien, avec un peu plus de recul, aurait pu me transmettre un petit peu de sagesse à l'époque, j'aurais trouvé ça cool. J'aurais trouvé ça bien, que c'est pas la Bien fin du sûr, c'est monde pas et la que, fin du monde, bien voilà. sûr. Et puis, après aussi, ce qui peut se passer, c'est de se dire, je sais pas comment je peux m'y prendre. C'est-à-dire que vous avez peut-être autour de vous des amis, comme de par hasard, qui elles ont toujours de la chance, vont toujours rencontrer des gens qui sont bien, des hommes qui vont être bienveillants, qui vont prendre soin d'elles, des hommes qui vont vraiment être attentionnés. Et puis, vous savez pas aussi pourquoi, mais elles arrivent facilement à se remettre dans une histoire d'amour, elles arrivent facilement à réouvrir leur cœur alors que elles ont vécu aussi parfois des déboires ou parfois des choses qui sont un petit peu mal passées. Donc ça, vous pouvez aussi vous dire, mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, elles rencontrent ces hommes-là et pas moi? Et ça, c'est une vraie question et c'est vraiment très intéressant et je vais vous dire en fait la réponse là, même si on va ensuite l'étayer, c'est que souvent en fait ces personnes-là, elles ont une capacité en fait à faire des actions qui vont impacter la bonne rencontre. C'est-à-dire que c'est comme si elles avaient des clés que vous n'aviez pas, des clés qui permettent de rencontrer naturellement et facilement des hommes de qualité. Donc ici, c'est comme si elles appuyaient sur le bon bouton alors que vous appuyez sur plein de boutons qui ne sont pas les bons boutons. Et là, on va le voir, on va le développer et vous allez voir que c'est super intéressant et à partir du moment où vous avez compris ça, vous allez rencontrer la bonne personne. Autre point, si aujourd'hui vous avez envie de rencontrer la bonne personne,
et que vous vous sentez coincé, vous ne savez pas comment faire, eh bien il est vraiment le temps, c'est vraiment le temps en fait de vous remettre en question, de vous remettre en cause. Et c'est pas quelque chose de négatif. Alors je sais que la société aime pas trop quand on fait ça, quand on remet les choses, quand on pose des questions, quand on fait de l'introspection sur soi. Mais en réalité, la clé, elle est là. Pourquoi? Parce que si vous avez identifié qu'à chaque fois que vous rencontrez un homme, à chaque fois ça se passe plus ou moins de la même manière, c'est bien que les causes vont entraîner tout le temps les mêmes conséquences. Donc tant que vous n'êtes pas allé voir les causes, qu'est-ce qui crée en fait ces problématiques sur vos relations? Qu'est-ce qui crée ces mésententes, ces manipulateurs que vous laissez rentrer dans votre vie? Tant que vous n'êtes pas allé voir ces causes-là, eh bien vous ne pouvez pas transformer en fait votre vie et vos futures relations amoureuses. Donc le but, c'est vraiment d'aller voir la cause pour voir les conséquences. Les conséquences, en général, c'est un schéma répétitif négatif que vous n'arrivez pas à arrêter. Donc, même si c'est mal vu par la société, même si parfois c'est douloureux, parce qu'en fait on se dit, mais purée, je fais ça depuis 20 ans, mais comment ça se fait que je fais ça depuis 20 ans, etc. Ça va vous permettre en fait d'avoir une vision plus claire de là où vous en êtes, de votre état, de ce que vous faites bien ou pas bien, même si tout ça n'existe pas, mais le but c'est vraiment de se dire, ok, comment je peux faire différemment? Et si vous en êtes à ce niveau-là, vous êtes prête à aller voir les causes. Et donc ici, parce que si on ne va pas voir les causes et qu'on répète tout le temps la même chose, à la fin, ça nous rend coupable, on se sent coupable, on se dit mais je suis nulle, ou je suis pas assez bien, ou je suis pas assez ceci. Vous voyez, vous vous remettez en cause. Et ça, c'est vraiment pas bien pour votre estime de vous-même, votre confiance en vous, et donc aussi la rencontre amoureuse. Donc le but, ça va vraiment d'aller voir en fait les causes profondes qui font que vous êtes toujours dans des relations amoureuses qui ne vous conviennent pas ou qui ne marchent pas. Bien sûr avec bienveillance, bien sûr avec sincérité avec vous-même, avec honnêteté, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se transformer, même si c'est mal vu par la société. Et juste pour illustrer justement cette idée de mal vu par la société quand on remet les choses en cause, c'est une histoire en fait qui est en lien avec une petite fille. La petite fille, elle regarde sa maman en train de faire un gigot, un rôti, etc. Et elle voit sa maman en fait mettre le rôti d'une certaine manière, l'emmailloter d'une certaine manière, etc. Et la petite fille, elle dit mais maman, pourquoi tu fais ça? Et puis la maman, elle dit mais voyons, on fait ça de génération en génération, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que je t'apprends. Donc la petite fille, elle est en train de remettre en question en fait ce que sa maman fait de manière très habituelle et comme si c'était quelque chose qui avait été transmis. Et la maman, elle dit, mais tu peux même demander à ta grand-mère, tu verras, elle te dira la même chose, que dans la famille, on fait ça comme ça et c'est une tradition. Et donc la petite fille, elle appelle sa mamie et elle lui dit, mamie, voilà, comment ça se fait que maman, elle fait le gigot de cette manière-là, elle le met dans telle position, de telle manière, etc. Et en fait, la mamie, elle dit, ben oui, c'est comme ça chez nous, de génération en génération, c'est comme ça qu'on prépare le gigot. Et puis la mamie, elle dit, mais tu peux aller demander à ton arrière-grand-mère et tu verras qu'elle te dira la même chose. Et la petite fille, elle appelle son arrière-grand-mère et elle dit, mémé, pourquoi dans la famille on fait le gigot de telle manière et qu'on le positionne de telle manière, qu'on le coupe de telle manière? Et la mémé, elle répond, ah, mais parce qu'à l'époque, j'avais un four qui était trop petit pour que le gigot rentre en entier. Donc j'étais obligée de le faire comme ça, de le mettre comme ça, de couper à certains endroits pour que le gigot rentre dans le four. Ok? Donc quelque chose dont les femmes pensaient que c'était quelque chose qu'on ne remettait pas en question, c'était une tradition, c'était comme ça depuis toujours. En réalité, il y avait une véritable raison qui n'avait plus de raison justement des générations plus tard. Donc ça, c'est vraiment important. C'est exactement ça en amour. C'est que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. Les relations amoureuses, de génération en génération, on ne s'est jamais vraiment posé de questions. Et je crois aussi qu'on fait partie des premières générations où on peut remettre en question l'amour, on peut remettre en question les relations amoureuses. Et donc forcément, c'est quelque chose que la société n'aime pas qu'on fasse. La société préfère qu'on reste vraiment tel quel, plutôt que d'apporter des changements et aussi des questionnements par rapport à l'amour. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça. Ouais, bah, la remise en question, ça me fait penser à quelqu'un qui nous avait posé des questions en live et qui avait une problématique. Elle nous disait, ça fait 10 fois que j'ai fait comme ça. Ouais. Et elle nous a répondu quoi? On s'y attendait pas, hein. Elle nous a dit, bah, ça fait 10 fois que je teste, je refais de la même manière. Bon, en gros, c'est comme si... vas-y. Ouais, je crois qu'elle disait, mais moi je comprends pas parce que j'ai déjà fait 10 fois j'ai essayé 10 fois, voilà, c'était plutôt, par exemple, j'ai essayé 10 fois de rencontrer l'homme de ma vie. Et c'est là où en fait, toi t'as dit,
Mais de quelle manière est-ce que tu l'as fait? Est-ce que c'est 10 fois différemment ou 10 fois de la même manière? C'était ça le truc que tu Ouais, as dit. elle avait répondu, bah non, je fais toujours de la même manière et ça marche pas. Et là, en fait, nous, ça nous a un peu surpris, parce qu'on s'est dit, bah, ok, c'est comme si vous aviez un grand mur devant vous, vous voulez passer juste de l'autre côté du mur, et vous vous dites, bah, ok, bah, le mur, j'ai essayé une fois de le passer, j'y arrive pas. Là, ça fait 10 fois que j'ai essayé de le passer, ça marche pas, alors qu'il suffit peut-être de le contourner. Et en gros, ce qu'on lui a dit, mais est-ce que tu as essayé de contourner moi l'obstacle? Ah bah là, c'était tout nouveau, parce que c'était une autre manière de penser. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est que il y a peut-être plusieurs manières de faire. Et généralement, dans la vie, il y a toujours, enfin, il y a souvent plusieurs manières de faire, plusieurs manières de voir les choses. Parce que c'est comme lorsque vous êtes, donc ça nécessite de la prise de recul. Si vous êtes collé au mur, vous ne pouvez pas voir que sur le côté, il y a un passage. Si on prend du recul, si on s'observe un petit peu, là, on va pouvoir voir. Mais en fait, il est petit ce mur, lorsque je prends du recul. Il suffit juste de faire un tout petit détour et j'aurais même pas à le franchir. Exact. Alors bien sûr, on peut se poser la question de à quoi ça va nous servir finalement de tout remettre en question, c'est-à-dire notre vision de l'amour, notre vision que l'on a de nous-mêmes, la vision que l'on a des hommes. Eh bien, moi je vous invite à vous poser justement cette question de quels vont être les bénéfices à remettre tout ça en question. Il faut vraiment comprendre que la plupart du temps, on agit par automatisme sans vraiment se poser de questions et c'est ce qui fait en fait qu'on se prend justement le mur. Donc nous, le but, ça va être vraiment que vous puissiez prendre du recul, comme le disait Sweet Sweet tout à l'heure, je prends du recul pour aller voir en fait, est-ce qu'il n'y a pas des sorties sur le côté pour pouvoir franchir ce mur sans avoir à faire des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir franchir le mur. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on n'a pas l'habitude de faire cette remise en question. On ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener, on ne sait pas trop vraiment à quoi ça va nous servir et aussi on peut avoir peur des changements. Mais moi, je vous invite par exemple, à penser à quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Alors moi, je me suis dit, je vais prendre l'exemple en fait de la conduite parce que au départ, quand on débute nos premières heures de conduite, on est super mal à l'aise, on a tout le temps peur d'avoir un accident, on trouve ça dangereux, on n'est pas du tout à l'aise, etc. Et puis petit à petit, avec l'entraînement, eh bien, on devient de plus en plus meilleur. Et je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on devient meilleur en fait dans notre conduite et on prend également confiance. Donc, quand vous commencez à remettre en question les choses, c'est exactement la même chose que la conduite. C'est au début, on n'est pas très à l'aise, on découvre des choses un peu sur nous, des choses sur les autres. Et en même temps, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois, on sent un mieux-être, on sent un bien-être en fait qui arrive chez nous parce qu'on commence en fait à voir des angles morts qu'on n'avait pas vus, à voir des ombres qu'on n'avait pas vues et donc on met en lumière tout ça pour aller de l'avant et finalement les causes qui nous empêchaient de rencontrer l'amour deviennent en fait des véritables tremplins pour changer nos schémas, pour changer nos croyances et ensuite eh bien, finalement rencontrer la bonne personne. Donc nous, vous l'aurez compris, notre mission fondamentale, là, en ce moment, pour vous, c'est de vous aider à rencontrer l'amour, de vous donner en fait les bons boutons sur lesquels appuyer et que ce soit efficace, d'accord? Le but, c'est pas que vous puissiez vous éparpiller, etc. Nous, le but, c'est vraiment de vous donner les clés fondamentales pour que vous puissiez rencontrer facilement l'amour. Et vraiment, moi, ce qui s'est passé pour moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a parfois des femmes qui arrivent à trouver très rapidement un nouvel amoureux. Et ça, c'est un point que je voulais vous partager. Là, je fais vraiment une aparté. À l'époque, quand j'étais célibataire, en fait, j'avais 35 ans. J'ai eu le désir d'enfant, en fait, qui est venu en moi. Et c'est ce qui a aussi, finalement, cassé mon couple, puisque lui ne voulait pas d'enfant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, oh là là, donc vous vous souvenez aussi, dans le premier épisode, on disait, j'ai pas le bon âge, j'ai pas la bonne situation, etc. Ben, c'était exactement ça. Celles qui ont eu envie d'avoir des enfants, et je pense que vous pouvez comprendre en fait ce qui s'est passé pour moi, où je me suis dit, mais à 35 ans, je suis célibataire, mais je veux un enfant, qu'est-ce que je fais de ça? Et finalement, je me suis dit, ok, pas de panique, en fait, je vais pouvoir me centrer, revenir à moi. Comment ça se fait que j'ai attiré à moi un homme qui ne voulait pas d'enfant alors que moi j'ai eu le désir d'enfant? Ça, c'est aussi des choses à se poser. Hein. Pour ma part, c'était quelque chose à me poser. Et puis, j'ai créé en fait tout ce processus où je suis allée voir mes relations passées, comment elles s'étaient passées, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui n'avait pas été bon pour moi. Je suis allée voir ma relation à l'homme parce que tant qu'on n'est pas à l'aise avec les hommes, eh bien, on ne peut pas en fait rencontrer la bonne personne. Lorsque on est toujours lié énergétiquement à son ex, on ne peut pas passer en fait à la suite. Donc c'est tout ça en fait que je suis allée explorer. Et puis surtout aussi, c'est que je suis allée me redonner en fait de l'amour pour moi-même. Je suis allée chercher de l'estime, de la confiance en moi
pour ensuite pouvoir attirer et manifester l'homme que j'avais vraiment envie et un homme de qualité qui était Sweet. Et donc Sweet, je l'ai rencontré 10 jours après avoir fait en fait tout mon processus en fait de transformation qui a duré 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi. Et 10 jours après avoir fini ce gros travail sur moi, j'ai rencontré Sweet qui lui voulait un enfant et était prêt en fait à créer un couple harmonieux, qui était quelqu'un d'équilibré, qui était à la recherche de sa cerise mais non pas de son gâteau. Donc on était vraiment en phase. Donc ça c'est vraiment important de prendre conscience de ça, c'est qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de « ah je suis trop vieille » ou « c'est pas le bon moment » ou tout ça. Non vraiment, si vous êtes bien programmé, si vous avez vraiment l'envie de rencontrer la bonne personne, c'est vraiment possible. Alors pour revenir sur les causes et les conséquences, c'est vraiment important de comprendre qu'à partir du moment où on ose aller voir les causes pour aller voir les conséquences, eh bien, il y a une chose importante à faire qui s'appelle prendre notre responsabilité, prendre notre part de responsabilité. Et on en a parlé lors du premier épisode où on parlait de victime et de sauveur. Ici, à partir du moment où je prends ma part de responsabilité, je sors en fait de mon rôle de victime. Alors, c'est pas quelque chose d'évident à faire parce qu'effectivement, il faut se dire que oui, à l'instant T, j'ai fait ce choix qui ne s'est pas avéré finalement le bon, ou en tout cas, pour moi, en fait, tout doit être vécu, c'est-à-dire que si à l'instant T, vous avez fait ce choix-là, c'est que vous deviez faire ce choix-là et que tout ce qui est arrivé derrière est aussi finalement des opportunités pour se changer, pour comprendre, pour grandir. Donc oui, peut-être qu'à l'instant T, au final, ce n'était pas le meilleur choix que vous avez fait, mais vous l'avez fait. Et donc prenez cette part de responsabilité, prenez avec bienveillance bien sûr cette part de responsabilité qui fait que bah oui, à l'époque j'avais telle programmation inconsciente, j'avais envie de telle chose, etc. Donc j'ai suivi en fait ce qui me semblait bon à l'instant T. Et aujourd'hui de vous dire mais aujourd'hui j'ai évolué, aujourd'hui j'ai changé grâce notamment à ces expériences-là. Et aujourd'hui je peux m'offrir en fait quelque chose de nouveau, je peux vraiment changer ma vie, changer mes schémas. Et donc de finalement observer votre passé et de vous dire mais quelles sont les situations qui au final ont été finalement bénéfiques et dans quelles situations je peux vraiment telle et telle part de responsabilité. Et peu importe finalement ce qui s'est passé, c'est d'avoir conscience en vous, à l'intérieur de vous, d'avoir vraiment cette croyance que tout peut se changer, tout peut se transformer. Et par exemple, ça se fait au niveau de votre passé. Votre passé, vous pouvez vraiment le revisiter. Et même quand on a vécu une relation toxique, même quand on a eu une relation perverse, qui a été le cas, pour moi, en fait, on peut vraiment rebondir là-dessus et voir que finalement, on peut changer tout ça vers de nouvelles aspirations. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette prise de responsabilité qui est hyper importante en fait pour nous et surtout pour avancer et pour transformer nos schémas? Bon, on est responsable de nos choix, donc on est responsable des critères qu'on a mis au préalable. Ici, ça va être de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les bons critères de départ, quels étaient peut-être les déficits, quelles étaient les failles, confiance en soi, etc., amour-propre, amour de soi. Et une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, bon, bah ok, il n'y a pas de problème, est-ce que je change mes critères et que ce que j'ai connu dans le passé, je ne l'accepte plus. Même si ça doit me prendre 2, 3, 4 mois de plus, eh ben, il vaut mieux, entre guillemets, pas perdre ce temps, mais prendre ce temps pour tomber sur la bonne personne, plutôt que de prendre le tout venant. Le tout venant qui généralement ne sera pas forcément de qualité. Et on va retomber dans des schémas qui sont voilà, comme je le dis des fois, c'est plus simple de se baisser pour ramasser ce qui est tombé au sol, dont personne ne veut, que plutôt que d'aller prendre une échelle, d'aller escalader, d'aller chercher quelque chose qui est inaccessible. Donc il est plus facile d'aller chercher le tout venant. Donc lorsqu'on est OK d'être célibataire pendant quelques temps, lorsqu'il n'y a pas ce côté du manque, de je ne peux pas vivre seul sans quelqu'un, etc., je pense que c'est très bien. Il faut prendre ce temps. Ouais. Et aussi le fait de pouvoir aussi vous sentir responsable, de prendre votre part de responsabilité par rapport à ce qui a pu se passer, ça vous évite aussi de rejeter la faute sur l'autre ou sur une situation pour pouvoir mieux l'analyser. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on fait ce travail-là, on se remet aussi au centre de sa vie et on comprend en fait les choses et on vient travailler sur soi.
Et c'est vraiment ça qu'on a envie de vous transmettre, que ce soit au cours de ces épisodes ou du programme. Ça va être vraiment d'être bienveillante avec vous en disant, bon, bah là, je n'ai pas forcément fait le super choix, mais c'est pas grave parce que c'est un tremplin pour transformer autre chose. Et au lieu de dire, bah, c'est à cause de lui, c'est à cause de cette situation que ça n'a pas marché, non, c'est je vois les choses et en voyant les choses et en transformant les choses, je crée en fait de nouvelles conséquences et donc de nouveaux schémas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un point hyper important qui va vous aider à rencontrer la bonne personne. Et en plus, au lieu de vous lamenter sur votre passé va être un véritable tremplin pour demain. Enfin, le fait de prendre votre responsabilité, ça va vous aider à sortir de votre rôle de victime. Pourquoi c'est important de sortir également de votre rôle de victime, au-delà de prendre votre vie en main, au-delà de pouvoir transformer votre vie? Lorsque vous vous positionnez en tant que victime, vous allez attirer la compassion, c'est-à-dire que vous allez dire « Ah oui, mais lui c'était un connard, et puis c'est passé tel truc, et puis il a fait ça, ah je suis une pauvre femme, etc. etc. » Donc oui, vous allez avoir beaucoup de monde autour de vous, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oh ma pauvre, oh, c'est horrible ce qui t'est arrivé, etc. » Donc ici, en fait, on subit les choses. Et bien sûr que des fois, on a besoin d'avoir du soutien de ses proches, etc. On a besoin d'être entendu. Mais lorsqu'on passe notre temps dans cet espace-là de victime et de se dire « j'ai pas de chance, je suis une pauvre femme, etc. etc. » et de recevoir finalement de la compassion, eh bien ça ne vous aide pas à devenir la femme que vous avez envie d'être. Donc ici, ça peut être choquant ce que je suis en train de dire parce que être victime, c'est un peu se sentir cajolée, être prise un peu dans les bras et ça fait du bien de temps en temps. Mais quand c'est on va dire le fond de votre manière d'agir, ici vous allez donc attirer de la compassion plutôt que attirer de l'admiration. Et quand vous allez rencontrer un homme, il n'a pas envie d'avoir de la compassion pour vous. L'homme que vous allez rencontrer, et surtout un homme de qualité, il a envie d'avoir de l'admiration pour vous. Donc pour qu'un homme ait de l'admiration pour vous, eh bien tout simplement, vous devez être une femme, en tout cas vous devez être dans l'énergie, dans l'état d'esprit d'une femme qui sait où elle va, qui a des projets, qui passe à l'action, qui s'aime, qui est pleine de vie, qui est vivante, qui va être joyeuse, etc., etc. D'accord ? Ici, quand vous êtes dans cette énergie, dans cet espace, eh bien, vous créez de l'admiration. Et de l'admiration, ça crée en fait ce côté waouh qu'un homme peut vous rencontrer quand il va vous rencontrer la première fois. Il va se dire, waouh, cette femme, elle a un truc en plus, elle a quelque chose qui peps, il y a quelque chose qui m'attire, j'ai envie d'en savoir plus sur elle. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Un homme qui va pas être bien, qui va être mal dans ses baskets, ne va pas être attiré par une femme telle que je viens de le décrire, d'accord ? Donc c'est pour ça que déjà, quand vous êtes dans cette énergie de je crée l'admiration, vous n'allez plus attirer les mêmes personnes, d'accord ? Un homme qui n'a pas confiance en lui, qui est aigri, qui est pas bien, qui a l'impression d'avoir raté sa vie, vous n'allez pas l'attirer, d'accord ? Par contre, un homme qui a déjà son gâteau et qui cherche sa cerise, je vais y arriver, eh bien lui, il va être en recherche en fait d'une femme qui l'admire, parce qu'elle est dans le monde, elle est dans la vie et elle a des projets et elle a des visions, d'accord ? Est-ce que ça, c'est clair ? Parce que c'est hyper important de le comprendre. Si vous êtes en mode victime, vous êtes dans la compassion, vous n'êtes vraiment pas attirante en fait pour un homme qui a déjà son gâteau. T'as envie de rajouter un truc ? Ouais, c'est super bien résumé. Ok. Non, vraiment. Donc c'est ici en fait que la magie va opérer, d'accord ? Quand vous êtes dans cette énergie de cette femme qui est admirée par l'homme, et bien forcément ça change tout. Et vraiment, une fois que vous avez créé cette atmosphère, cette énergie, vous n'allez donc plus attirer les mêmes personnes. Une fois que vous n'attirez plus les mêmes personnes, il y a un point qui est hyper, hyper important, qui est les valeurs. C'est-à-dire que vous avez sûrement 3, 4 valeurs fondamentales sur lesquelles personne ne peut les mettre de côté. C'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez comme valeur fondamentale la fidélité et que vous rencontrez un homme qui vous oblige à faire du polyamour, qui pour lui c'est très important, c'est juste terminé en fait. La relation sera juste terminée parce que votre valeur fondamentale est la fidélité. Donc avec cette personne-là, ça ne peut pas fonctionner et cette personne-là ne peut pas vous imposer en fait le polyamour, d'accord ? Donc c'est ça dont on va parler là, c'est de pouvoir aller noter quelles sont vos 3, 4 valeurs fondamentales que personne en fait ne peut enlever, que aucune relation ne pourra vous enlever. Parce qu'à partir du moment où vous gardez ces valeurs-là,
vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. À partir du moment où vous en enlevez une, deux, pour pouvoir commencer à vous adapter à l'autre, etc., vous êtes en train de vous perdre et vous êtes en train de perdre finalement votre essence et vous allez aussi vous éteindre et vous allez perdre en fait cette qualité de la femme qui est admirée, la femme qui sait où elle va, la femme qui est rayonnante. Et certains pourront appeler ça des compromis. Oui, voilà, et certains pourront appeler ça des compromis, ce qu'on a vu déjà dans le premier épisode, donc on vous invite à bien écouter le premier épisode. Il peut y avoir des tout petits compromis sur des toutes petites choses, mais alors sur les valeurs, sur les fondamentaux, c'est pas possible en fait. Ouais. Et pour vous donner des exemples, donc on s'était dit on peut partager en fait nos valeurs et on avait tous les deux en fait ces valeurs qui étaient hyper importantes chacun de notre côté sans se connaître. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'à partir du moment où il y a 3-4 valeurs importantes qui sont chez les deux, et bien forcément votre relation va être beaucoup plus fluide, elle va être beaucoup plus facile et agréable. Donc nous, on sait qu'en numéro 1, mais vraiment chez les deux en fait, on avait la communication. C'était impossible pour nous d'être avec une personne qui ne communique pas, qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas communiquer autant sur ce dont il a besoin, ses envies, ses projets, que ses émotions, que son intériorité. D'accord ? C'est vraiment à tous les niveaux. Pour nous, c'est vraiment important et c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais de tout, mais également de nous. Ça, c'est important parce que si vous êtes en relation avec un manipulateur, un pervers narcissique, il va vous faire parler, il va vous dire quelque chose sur lui, mais ne va jamais parler de qui il est vraiment, de qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est important d'observer ça. Et par la communication, nous, c'était tant la communication lorsqu'on était l'un en face de l'autre, oui. et également lorsqu'on était à distance, lorsque j'étais en déplacement, tout ça, on était toujours en relation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on communiquait de la même manière, qu'on soit présent ou qu'on soit à distance. Et ça, c'était super important. Pour nous deux. Et donc ça, c'est des fondamentaux. C'est un fondamental pour nous. Ça fait partie de notre valeur numéro 1. Et puis ensuite, il y avait le côté aussi, qu'est-ce qu'on a envie de créer? C'est-à-dire, oui, chacun a ses projets de son côté, mais aussi avoir des projets communs où on va dans le même sens. Et donc là, nous, on s'est retrouvés sur le fait d'avoir un couple en fait qui était harmonieux, qui était facile à vivre, sur le fait d'avoir des enfants, sur le fait de... Voilà, donc on avait plusieurs en fait critères qui fonctionnaient bien et qui étaient importants pour nous. Et le troisième point, je sens que tu vas me laisser en rade. En tout cas, on avait une troisième valeur qui était hyper importante pour nous et qu'on a retrouvée en fait chez l'un et chez l'autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de pouvoir poser qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les valeurs pour vous, parce qu'ensuite vous allez voir si vous les retrouvez chez l'autre ou pas. Donc par exemple, si comme nous, la communication c'est votre point numéro 1 et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas communiquer, qui vous envoie un SMS tous les 10 ans, ça ne va pas vous convenir et le but c'est pas de vous asseoir là-dessus, d'accord? C'est juste que la relation n'est pas faite pour vous avec cette personne. Et ça, il faut juste l'accepter. Pour finir de cette vidéo, donc on vous rappelle, le but c'est vraiment important que vous puissiez aller voir les causes de vos problématiques, pourquoi vous répétez tout le temps les mêmes choses, puisque ce sont les conséquences, les causes font les conséquences, de vous rendre compte que c'est tout à fait acceptable en fait de remettre les choses en question par rapport à l'amour, même si on a l'impression que l'amour c'est quelque chose d'inné, et puis également de pouvoir prendre vos responsabilités, de prendre votre part de responsabilité par rapport à ce qui a pu se passer, les choix que vous avez pu faire, pas pour vous flageller, mais au contraire pour vous faire progresser et changer les choses. Et puis le dernier point qu'on vient voir, c'est vraiment vos valeurs. Notez les valeurs qui sont importantes pour vous et au moins vous pourrez sentir si l'autre personne en face de vous a ces valeurs-là en priorité. Et si oui, ça peut vraiment bien fonctionner. Sinon, ne restez peut-être pas très longtemps avec cette personne-là parce que vous risquez effectivement de vivre beaucoup de désillusions et de vous abîmer au contact de cette relation-là. Donc nous, on vous retrouve très bientôt dans le 3e épisode. On continue à vous donner du contenu. On espère que ça vous plaît. Et puis, voilà. Voilà. On espère que ça vous plaît. Voilà. À très bientôt. À bientôt.